Bonjour à tous et à toutes. Au nom de Carole Albanese, directrice, du président Jean-Claude Torresillas et toute l'équipe de l'Estive, je vous dis bienvenue aujourd'hui pour ce dernier rendez-vous des passagers du livre. Merci à Thierry Portet, au président et à toute l'équipe du Léo de nous accueillir aujourd'hui ici sur la Placette. Alors un mot aussi pour remercier tous nos partenaires de ces rendez-vous des passagers du livre, puisque ce sont des rendez-vous qu'on a donnés au public une fois par mois. Donc merci à la librairie Sûre, qui est représentée par Isabelle Rieux-Davetz, qui pourra vous vendre l'album de Michel Bernard. Merci aussi à la médiathèque de Foix et de Varilhes, à Florence Vore, Charlotte Cazobon. Merci aux autres partenaires des Passagers du Livre qui sont Radio Transparence et le restaurant Le Phébus. Je voudrais vous remercier aussi d'être présents malgré toute cette chaleur. Vous remercier, et je sais que parmi vous, il y a des parents et des enfants qui ont participé il y a quelques jours à un atelier dans le cadre de l'action Ce soir je sors mes parents avec Astrid Catala. Voilà, merci d'être là. Ce matin, Michel Bernard a été au conservatoire de Pamiers aussi pour animer une rencontre avec les élèves du conservatoire. Voilà. Astrid Catala, je te dis bravo pour d'avoir mené avec brio et talent tous les rendez-vous de cette saison. La saison prochaine est en train de se préparer. Voilà, on peut déjà vous annoncer 2 rendez-vous, avec un en septembre avec Bernard Minier, qui vient de sortir un polar qui s'appelle La Chasse et qui se passe en Ariège. On aura également Violaine Béraud en octobre, voilà. Donc tout ça s'annoncera bientôt, très très bientôt. Merci à Hélène Roux, que j'allais oublier, mais voilà, qui représente le département de l'Ariège. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, merci Michel Bernard, grande dame de la chanson française qu'on a accueillie 2 fois à l'Estive. Et on est très, très, très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon rendez-vous des passagers du livre. Merci. Merci. Alors, Michel Bernard, pour ceux qui ne la connaissent pas, est autrice, compositrice et interprète de plus de 340 chansons. Votre carrière a démarré dans les années 70 et jamais rien ni personne n'a interrompu le flot de vos élans chantés. Une intégrale est récemment parue chez EPM, vous pouvez la voir là juste devant, avec 14 disques, comme autant de lettres de son nom. Cette intégrale contient 6 disques consacrés aux chansons que vous avez écrites depuis 1978. 2 sont consacrés à vos mises en musique et à vos interprétations des poètes. 3 consacrés à l'interprète de chansons de tous les siècles, 2 à vos chansons pour les enfants, et enfin un dernier disque où sont réunis des extraits de spectacles et du conte pour enfants réalisé en 2020, c'est-à-dire celui-ci, Un poirier m'a dit, paru chez EPM Éditions Les Mots Magiques, dont nous allons aussi entendre aujourd'hui quelques chansons. Nous démarrons tout de suite en musique. Michel Bernard, je t'aime. On voit comme vous y allez. Je me fous du cours du dollar, je me fous des jeux de hasard, même si j'y joue quand même, je t'aime. On dit la bourse ou la vie, ben moi j'ai déjà choisi. Je me fous du mark et du yen, je t'aime. Je me fous du prix Goncourt, je me fous des prix tout court, les championnats, les grands chelems, je t'aime. Je me fous de la météo, je sais bien le temps qui fait au creux de tes bras, doux comme la crème, je t'aime. Je me fous des voyages d'affaires, des colloques, des séminaires. Je fais mes confitures moi-même, je t'aime. Les conquérants, les gagneurs, ça me fait vomir, ça me fait peur. Je sais pas quelle folie les mène, je t'aime. S'ils bousillent ce qui restait des jardins qu'on habitait,
s'ils tarissent nos fontaines, je t'aime. Mon amour, on mourira, chacun son tour, et y a que ça qui me pose vraiment problème. Je t'aime. Qui de l'autre fermera les yeux quand tout finira comme de petits feux qui s'éteignent? Je t'aime. Et qui de nous choisira paumé à Interflora la couleur du chrysanthème? Je t'aime. Je me fous pas mal des oracles. Les abrutis du zodiaque disent oh, t'étais pas dans mon thème. Je t'aime. Tu vois, on peut rien prévoir. Et puis je me fous de savoir. Tout ce que je sais, devine toi-même. Je t'aime. Tout ce que je sais, devine toi-même. Je t'aime. Merci, merci. Ah, ça fait du bien. Je trouve que ça fait du bien. 40 ans de carrière, ça se dit quand même. Mais bien sûr. 40 ans de carrière, plusieurs fois primé, révélation au Printemps de Bourges, prestigieux prix de l'Académie Charles Cros 3 fois. Vous avez été formé au Conservatoire d'art dramatique de Lyon, suivi de plusieurs années de théâtre. Et vous avez également composé des musiques pour le cinéma, la télévision, le théâtre et la danse. Vous avez signé plusieurs mises en scène, écrit pour les enfants, créé sans cesse de nouveaux spectacles comme de nouvelles chansons. C'est ce que j'ai découvert. Bon, ça m'impressionne. Oh, ben oui, moi aussi. Toute votre œuvre crée des dialogues entre vous et nous, entre nous et nous, entre les enfants et les adultes, entre ceux d'ici et ceux d'ailleurs. Des chants solos, des chants chorales, des poètes de siècles différents, de cultures de tous bords, pour apparaître assurément, chère Michel Bernard, comme une femme amoureuse des êtres et des mots. Avec vous, la chanson existe à l'opposé du discours. Elle est acte de funambule, légère et solide à la fois. La chanson, simple comme bonjour et complexe comme l'âme. Les mots, paroles et tourments n'ont cessé de jaillir. Des mots, des mots, des mots, des mots, pourvu que la langue résonne et qu'on ne la vide pas, qu'on ne la dessèche pas, qu'on ne la vole pas. Alors, toujours, hurler au vent et danser sous la lune, coûte que coûte. Vous êtes une guerrière à l'apparence tranquille, une passionnara pleine de sagesse, sauve qui peut les mots, Michel Bernard. Ouais, je reste couette. Pourquoi? Bah oui, et puis bon, ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est que très, très vite, bon, vous disiez que j'ai commencé par le théâtre, et puis je me suis aperçue très vite que la voix chantée, le fait de chanter des mots plutôt que de les dire, me donnait plus de plaisir, je ne sais pas comment dire autrement, ou disons que je m'y sentais plus à ma place. C'est pour ça que finalement j'ai plongé dans la chanson, voilà, parce que je trouve que c'est un univers extraordinaire de liberté, parce que ça, effectivement, vous le disiez, c'est-à-dire c'est à la fois, ça doit être très simple une chanson, hein, ça doit être, ça, on doit capter tout de suite en fait, on doit la capter tout de suite, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit plate, raplapla, quoi. Il ne faut pas qu'elle soit banale, il faut qu'il y ait toujours un truc qui va exciter l'imagination, la sensibilité ou même la réflexion, voilà, selon les chansons. Et c'est pour ça que finalement, j'ai jamais dévié de cette route-là, la route de la chanson, quoi, où il y a une bande de fous comme ça, de la chanson qui arpentent les routes là depuis toujours. Ils sont pas forcément médiatisés, mais ils sont là et ils irriguent, voilà, ils irriguent le public, voilà, depuis toujours. Enfin, moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu comme une forme de troubadour. Hein, c'est tout bête à dire, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression de porter, voilà, le chemin de la chanson qui existe depuis la nuit des temps. Voilà, je me sens un peu dans l'histoire, comme ça, par une transmission très directe des choses, quoi, pas tellement par le biais de choses enregistrées. Ou, voilà. C'est là que je me sens bien, quoi, tout simplement. Et alors, puisque c'est un rendez-vous
tout public, Ouais. comme on s'en réjouit d'ailleurs. J'avais envie de vous demander comment vous étiez quand vous étiez petite, parce que là on voit des enfants de tous âges d'ailleurs, c'est très agréable. Quel enfant vous étiez? C'est un peu un secret peut-être, mais bon, on aimerait bien. Non, parce que c'est d'autres. J'étais une enfant en fait très timide et très introvertie, comme on dit. Donc je suis pas sûre d'avoir jamais levé le doigt dans une classe, tellement j'avais peur même si je savais la réponse, hein, parce que j'avais peur. Mais c'est sûr que le fait d'exprimer des choses, par le biais de la chanson, de la poésie, tout ça, ça m'a permis de sortir de ma timidité. Et ça a été ma manière de rencontrer les autres. Et en fait, très vite, même à l'école, je me suis mise je chantais ou je disais des bêtises, tout ça, à mes copines. Parce qu'à l'époque, les garçons et les filles n'étaient pas mélangés. Ça a été, la chanson a été tout de suite très importante pour moi, quoi, de ce point de vue-là. Donc j'étais une enfant, j'en pensais pas moins, hein, je pensais plein de trucs dans ma tête, mais jamais j'aurais osé, jamais osé l'exprimer, quoi. Vous vous souvenez de votre premier flash, on va dire, de poésie, être votre premier amour? Alors, mon premier flash de poésie, lié poésie et chanson, on va dire, c'est à l'école. À l'école, je ne sais pas, les enfants, si on fait toujours ça, mais j'imagine, on apprend des chansons, et puis à la fin de l'année, on les chante dans la cour de l'école, devant les parents. Vous faites ça? Oui. Qu'est-ce que vous apprenez en ce moment? Ou qu'est-ce que vous avez appris comme chanson cette année ou comme poésie? Vous vous souvenez du nom d'un poète ou du nom d'un chanteur? Oui? Toi? La Fontaine, le corbeau et le renard. Pas mis en musique, celle-là, non? Comment? Vous l'avez pas mise en musique, celle-ci? Non. Ça a été, les Fables de La Fontaine ont été mises en musique, hein, par... je sais pas d'ailleurs. C'était chanté par les frères Jacques, tout ça. Je sais pas qui a mis en musique. Mais... Alors moi, ma première émotion de cours de l'école, c'était une chanson de Charles Trenet. Alors, vous connaissez peut-être pas Charles Trenet, parce que c'est un vieux chanteur. C'était une chanson qui s'appelait « Mes jeunes années ». Mes jeunes années courent dans la montagne. Voilà. Et je me rappelle de l'émotion que j'ai eue du fait qu'il y avait tous ces enfants qui chantaient en même temps, quoi. On était tous en train de chanter en même temps. Et tout d'un coup, mon cœur s'est mis à battre. Je me suis dit, mais je sais pas, il y a quelque chose de magique là-dedans, dans le fait de chanter ensemble. Ça a été le premier choc. Et puis après, un deuxième choc à l'école primaire aussi. J'ai fait une rencontre, une rencontre tellement importante pour moi que c'est devenu une chanson. Une petite gitane, une petite bohémienne, je ne sais pas comment on dit maintenant, petite Rome. Vous savez, ce qu'on appelle les gens du voyage. Souvent, il y a des gens du voyage qui viennent à l'école, mais juste pour quelques jours, avant de repartir. Et il y a cette petite fille qui est arrivée dans ma classe, pendant quelques jours. Et ça m'a fait un choc extraordinaire, parce que je me suis dit, mais tout le monde n'a pas la même vie, alors. Moi, ma petite vie, là, je rentre chez papa, maman, tout ça, j'ai des horaires bien précis, le monde est bien organisé et tout. Et puis je vois cette fille qui fait pas ce qu'elle veut, mais pas loin, ou en tout cas, je sens bien qu'elle est d'ailleurs, quoi. Et puis elle m'a demandé, elle m'a demandé de la raccompagner jusqu'à son campement. Ce que j'ai fait. J'étais fascinée, en fait. Et puis après, hop, elle est rentrée dans sa roulotte, et puis c'est tout, quoi. Et moi, je suis rentrée chez moi, et je l'ai dit à ma mère. J'ai vu une fille incroyable, extraordinaire et tout. Et ça m'a fait un choc, cette idée qu'il y avait d'autres mondes qui existaient, que je ne connaissais pas forcément, et d'autres manières de voir les choses, d'autres musiques, d'autres... Et ça m'a ouvert des portes dans la tête, et puis peut-être aussi dans la musique, je ne sais pas. Oui, parce que cette histoire, c'est l'histoire d'une chanson.
qu'on entendra peut-être un peu plus Un peu tard. plus tard, Mais ça veut dire que dès l'âge de Je sais 8 pas, ans, cette j'avais chanson-là a 8, été 9 ans, écrite. Oui, oui. Donc, Elle était dans mon cœur, en tout cas. C'est Si elle ça. n'était pas écrite, non, je l'ai écrite longtemps. oui, après. en tout cas écrite. Mais Voilà. ouais. D'accord. De toute façon, les premières chansons que j'ai écrites, c'était jamais très loin des souvenirs d'enfance. C'est le premier truc qui me sont venus, c'est les souvenirs d'enfance, quoi. J'ai écrit aussi une chanson qui s'appelle La vieille chèvre et qui raconte l'histoire d'une chèvre qui faisait des numéros sur le trottoir. Je ne sais pas si ça existe encore, si on avait vu un vieux monsieur qui arrivait avec une vieille chèvre et puis il mettait une espèce de pyramide de cubes comme ça et puis il la faisait monter sur les cubes, tout ça. Donc c'est un espèce de numéro de cirque, mais tout petit, tout minable, quoi. Et moi, ça m'a révoltée parce que je me suis dit, mais c'est dégueulasse de faire ça à une pauvre vieille chèvre qui aimerait être tranquille à brouter dans le pré, voilà. Et du coup, très longtemps après, j'ai raconté cette histoire de vieille chèvre. Oui. C'est comme ça qu'elles naissent, les chansons, des choses, voilà, des émotions qu'on a, des révoltes, voilà. Alors, on va dans quelques minutes avoir le plaisir d'entendre deux chansons tirées d'un Poirier m'a dit. Donc, ce conte musical pour les enfants de 7 à 107 ans au moins, qui est illustré très joliment par Valérie Dumas, dans lequel vous chantez et jouez aux côtés de François Morel. C'est une histoire inspirée d'un recueil de poèmes, encore la poésie, de Jean-Claude Touzeil. Oui. Pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes arrivé à ce projet, avec qui vous l'avez fabriqué et quelle histoire il raconte? Oui. Ça a été une demande au départ d'un organisme qui s'appelle le CREA. C'est à Aulnay-sous-Bois, un organisme qui fait de la pratique chorale pour les petits, pour les adolescents, pour les grands, pour tout le monde. Et ils m'ont passé commande d'un conte pour les petits. Et voilà, je me suis inspirée d'un petit recueil de poèmes qui s'appelle Poirier proche au départ. C'est devenu Un Poirier m'a dit. Et ce poète, Jean-Claude Touzeil, il raconte simplement que de la fenêtre de sa maison, il voit un poirier qui est là depuis toujours et tout. Et selon les saisons et selon son imagination, selon ce qu'il observe, il parle en fait, à partir de ça, il parle de tout. Il parle du monde entier, quoi. Et donc, j'ai écrit ce conte qui fait parler le vieux poirier à des enfants qui déboulent, qui arrivent et puis qui s'adressent au vieux poirier, quoi. Qui disent que qu'est-ce que tu fais là? Tu t'ennuies pas? Mais allez, lui, il raconte un peu tout ce qui lui arrive. Voilà, j'aime toujours ça dans la chanson, de partir d'un truc tout quotidien, tout dérisoire, et puis faire partir son imagination avec ça, quoi. Puis vous parlez aux arbres très très régulièrement, comme Armand Gatti. Absolument. Vous aussi, vous parlez aux arbres. On leur parle, on les embrasse, enfin tout ça. Ils sont très importants, les arbres. Bien sûr. Vous grimpez aux arbres, vous, les enfants? Oui, Ouais. Vous aimez bien ça? Vous avez des arbres préférés? Oui. Alors on y va pour le Poirier m'a dit. Alors on s'occupe du renard d'abord. On va s'occuper du renard, oui. Mais parce que- peut-être on va les solliciter un petit peu. Oui. Hein Allez. Bon. On les fait répéter d'abord un peu ou... Oh, bah oui, parce que quand même. Allez, d'accord. Alors, voilà. Alors, c'est un des ennuis qui sont arrivés à l'arbre. Bon, c'est pas bien méchant, mais il y a un renard qui est venu à un moment donné, et puis au pied du poirier, il y a une petite pierre, pierre. Et le renard a levé la patte pour faire pipi là sur la pierre, donc ça a éclaboussé le poirier, tout ça. Et le poirier est pas du tout content, quoi. Et les oiseaux qui sont dans le poirier, ils voient ça. Et ils sont très, très choqués que le renard ait levé la patte sur le poirier. Et ils disent « Quel malotru, quel saligot !» Voilà. Malotru, vous avez déjà entendu ce nom? Alors, vous avez lu Tintin et Milou? Non? Non! Oh là là! Alors là, je suis fâchée à mort. Vite, il nous faut des Tintins et Milou, là, tout de suite. Dans Tintin et Milou, il y a un personnage qui s'appelle le capitaine Haddock, qui est un capitaine. Voilà, Sans le poisson. Ouais. Et qui fait rien qu'à dire des jurons. Voilà. Et notamment, il dit malotru. Ça veut dire malpoli, en fait, malotru. Puis saligot, saligot, vous avez déjà entendu, saligot, quand même. Saligot, c'est salaud en plus gentil, quoi. Voilà. Et du coup, on répète. Quel malotru, quel saligot. Ah, si vous sentiez ça, ça serait super. Quel Malotru, quel saligot. À vous. Quel malotru, quel saligot.
Magnifique, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Le renard est venu lever la patte sur la pierre du poirier. L'air de rien sans se gêner, ça a choqué les oiseaux. Quel mal au truc, quel saligo. Ça a choqué les oiseaux. Quel mal au truc, quel saligo. Dis renard, tu crois pas que t'exagères? Lever la patte sur la pierre. Où vient s'asseoir le grand-père? Tu trouves que c'est rigolo? Quel mal au truc, quel saligo. Tu trouves que c'est rigolo? Le renard du Petit Prince avait quand même plus de classe. Il n'approchait qu'à moitié. Attendant qu'on l'apprivoise, parler de façon courtoise des roses et de l'amitié. Toi, renard, avec ton petit air goguenard, pour marquer ton territoire, tu ferais pipi sur les poires. Tu trouves que c'est rigolo? Quel mal au truc, quel saligo. Tu trouves que c'est rigolo? Quel mal au truc, quel saligo. Mais la pierre du poirier, elle est sacrée. Elle a un petit trou creusé qui recueille la rosée pour le grand des escargots. Quel mal au truc, quel saligo. Depuis le temps des Visigoths, Quel mal au truc, quel saligo. le renard n'eut pas la frousse et sa belle petite queue rousse disparut dans les roseaux. Le vieux poirier sans rancune siffla au clair de la lune pour calmer les petits oiseaux. La, 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 la. La, 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 la. Bien. Bravo les chanteurs. Ah bah, vous n'êtes pas obligé après de traiter tout le monde de malotru ou de saligo, hein, on est bien d'accord? Bon, on en fait une autre? Oui, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui. Alors, Du renard, on passe où? alors. Aux bretelles? Ah non, ah si tu veux. Ah, je sais pas. Non, on n'avait pas dit les bretelles. On avait dit la balançoire. Oui, c'est bien la balançoire après le renard. Alors ça, c'est le... Là, là c'est le poirier qui parle, en fait, hein, et qui se raconte. Il dit ce qu'il fait. Alors, son boulot, c'est d'accueillir les oiseaux, les insectes, enfin, voilà. Tout un monde animal. Voilà. Donc, il parle de ça. Et puis, il dit aussi que, comme il est un petit peu en hauteur, il voit le monde, le reste du monde. Il voit, voilà, il voit passer les nuages, il voit les trucs qui se passent dans le monde qui ne sont pas forcément très drôles, quoi. Et lui, sa consolation, en fait, c'est que, accroché à une de ses branches, il y a une balançoire. Et il y a une petite fille qui s'appelle Noémie et qui vient se balancer. Et lui, c'est son essentiel bonheur au poirier. Je suis l'auberge des oiseaux, l'ami des becs et des museaux. Les saisons taillent mes costumes. Moi, je vois la vie de très haut et je prévois la météo quand je m'enrhume. Je vois tout jusqu'à l'horizon, les fleuves et les toits des maisons, et les tornades et les tempêtes. Je regarde les gens passer et les nuages s'entasser sur la planète. Mais j'aime surtout ma balançoire où Noémie vient tous les soirs rêver qu'elle s'envole pour de bon. Je voudrais que le vent la pousse toujours plus haut comme un coup de pouce à sa vie qui n'est pas toujours douce. Non de non. Quand tous les oiseaux sont partis, la chouette vient faire son nid. Elle voyage toujours solitaire. Elle capte les ondes du ciel et me rapporte des nouvelles de toute la terre. C'est la guerre dans les télés,
Sous les ponts, les larmes ont coulé. Escroquerie, crime raciste. Dans ce quotidien des horreurs, ici moi je suis tout en fleurs et je résiste. Mais j'aime surtout ma balançoire, où Noémie vient tous les soirs, rêver qu'elle s'envole pour de bon. Je voudrais que le vent la pousse, toujours plus haut comme un coup de pouce, à sa vie qui n'est pas toujours douce, non de non. Je voudrais que le vent la pousse, toujours plus haut comme un coup de pouce, à sa vie qui n'est pas toujours douce, non de non. Merci. Ici, moi, je suis toute en fleurs et je résiste. C'est tout à fait vous. Non, Nous n'exagérons rien, mais mais si, je trouve que oui, il y a une en forme tout de cas, résistance, ouais. c'est vrai, dans cette... Et c'est pas avec nous que vous avez rendez-vous. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben ça. Aïe. Merci beaucoup. Bon. Bah, une prochaine fois. Résister, oui, c'est pour ça je ne pensais pas forcément poser cette question. On ne va pas du tout aller sur le terrain du militantisme, mais justement, je trouve qu'à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas à être expliquées. Et l'acte d'écrire lui-même, l'acte de chanter, l'acte d'être, de vivre et de nous faire rire et pleurer fait que de toute façon, quelque chose entre en résistance, est entré en résistance. Tout à fait. Et va jusqu'au bout, comme ça, sans s'arrêter. Ah bah après, je sais pas, ça je saurais pas l'expliquer, hein, mais parce que je pense que le fait d'écrire et de chanter, c'est aussi une source de vie, tout simplement. C'est-à-dire que moi, c'est à ça que j'ai consacré ma vie quelque part. C'est-à-dire que voilà, ça fait empouler. C'est ma manière d'être au monde. C'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire que tout est chanson. Toutes les choses que je peux vivre tous les jours. Bah voilà, je me dis bah tiens ça. C'est un sujet de chanson qui passe, quoi. Alors, je le note ou je ne note pas, ça devient ou ça ne devient pas une chanson, mais il y a un moment où ça me traverse l'esprit que ça pourrait être un départ de chanson ou un thème de chanson. C'est ça. C'est-à-dire que la chanson, c'est une manière aussi de regarder le monde. C'est pour ça que moi, je suis très admirative des grands auteurs de chansons, c'est-à-dire ceux qui, justement, résistent, c'est-à-dire arrivent, malgré l'époque où... on est dans une époque de consommation où les choses passent très vite. Et il y a des artistes qui arrivent à bâtir comme ça un parcours en chanson. Et de ce parcours en chanson, on peut tirer une espèce d'univers. Il y a une ambiance, il y a un regard sur le monde particulier. Ça, c'est le style d'un auteur, compositeur. Voilà. Et moi, j'apprécie beaucoup ces auteurs-là parce que ils m'aident à vivre, ils m'aident à regarder le monde, ils m'ouvrent un peu c'est ce qui fait le monde vivable, en fait. Voilà, le fait de le chanter et de le dire. Oui, c'est ça, toutes ces chansons, ces centaines de chansons, comme autant de cartes postales déployées. Il y a quelque chose d'ordre de la carte postale ou de l'instantané ou même du polaroid, je trouve, dans votre œuvre. Et c'est ça qui est magique et magnifique, c'est ce geste simple d'une carte postale qui raconte à elle seule ensuite tout un tas de choses. Ouais. Et on a la place, en plus, non seulement de recevoir ce que vous y mettez, mais d'y mettre aussi ce qu'on y veut. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que justement, la chanson, c'est une forme que tout le monde, que chacun peut s'approprier. C'est-à-dire souvent, qu'est-ce qui fait qu'une chanson nous touche? C'est parce qu'elle va venir faire résonner quelque chose en nous de notre propre vie, tout ça, et donc de manière très, très droite, très directe, quoi. Et ce que va pas forcément faire une œuvre un petit peu plus, je sais pas, des œuvres plus construites ou plus sophistiquées. La chanson, c'est du direct, quoi. Voilà, c'est ça que j'adore, quoi. Et puis toute cette œuvre-là, et aussi, je trouve, justement, vous parliez de monde tout à l'heure, et c'est vraiment un entrelacement des mondes, le mien, l'intime, le vôtre, intime, et puis cette vision beaucoup plus globale du monde dans son ensemble. Et il y a sans cesse, on est ballotté entre le monde qui finit et le monde qui renaît, et puis le monde qui finit, et puis le monde qui renaît, ce qui donne à vos œuvres une touche très mélancolique, c'est-à-dire joyeuse, et en même temps si profonde qu'elles nous font aussi pleurer. Et voilà, mélancolique, je dirais, poétique, mélancolique. Et c'est ces histoires de monde que j'ai trouvé très fort. Comment vous arrivez à mélanger ces différents degrés de réalité?
Ouais, bah c'est là que moi que je me situe. C'est ça qui me fait rêver. On est tous dans des mondes qui sont en train de s'étioler. Enfin, il y a plein de choses, à commencer par nous-mêmes. À part peut-être le premier rang ici. En pleine croissance. Ceux qui sont vraiment en pleine croissance encore. Mais bon, le cours de la vie nous fait... Voilà, il y a des choses de notre vie qui se délitent, qui se défont. Et puis, en même temps, parallèlement, on voit des choses, des mondes qui naissent, qui apparaissent, tout ça. Et on brinque-balle comme ça entre les deux. Je trouve que la vie, c'est ça, quoi. Hein, un petit, on est sur le fil entre le passé et le futur, donc dans le présent. Et toujours plein de tout ça, quoi. Moi, en tout cas, c'est ça qui me touche. Oui, c'est peut-être, on pourrait vraiment dire ça pour la chanson. La chanson, c'est ce qui est ici et maintenant. C'est ce qui ancre là tout de suite. Voilà. Même si on peut l'écouter ad vitam, il y a vraiment quelque chose qui nous relie directement à l'instant présent. Et c'est ça qui est très, très fort. Et en même temps, c'est pour ça que c'est beau, c'est parce que la chanson est un art de la mémoire, en fait, puisque bon, dans une chanson, il y a toujours le retour du même, comme on dit. C'est-à-dire, il y a le refrain. Hein, le refrain, bon, voilà, les mêmes mots, la même musique revient. Et on a plaisir à voir le retour de ces mots et de cette musique. Et puis, donc ça nous connecte à du passé, enfin de la mémoire. Et puis en même temps, c'est droit dans le présent, quoi. C'est fou, c'est dingue. C'est fou, c'est dingue. Et alors, moi, je vous imagine comme une observatrice effrénée, tant il y a de cartes postales qui forment une espèce de patchwork, de map monde. Est-ce que vous êtes du genre observatrice sur un banc près des quais ou c'est pareil, un aller-retour entre les fenêtres du monde et puis votre fenêtre intérieure? J'observe, c'est sûr. Enfin, en fait, je me contente de vivre ma vie. Puis la vie, elle offre toujours des occasions de voir des trucs, de croiser des gens. Ça peut être aussi, je regarde la télé... Je m'en excuse. Hein. Il faut rester quand même au courant. Et voilà, et je vois des trucs aussi qui... voilà, après, c'est vrai que pour écrire, alors si c'est ça ta question, pour écrire, par contre, je ne fais pas tout de suite illico presto sur la table du bistrot où je me trouve. Quoi qu'on a complètement oublié les bistrots, là, jusque maintenant. Mais je ne fais pas tout de suite les choses qui me viennent, non. Moi, j'engrange, mais sans forcément noter. Puis après, je m'enferme chez moi. Et là, il ne faut plus m'embêter. Et là, je me consacre vraiment à l'écriture. C'est-à-dire que je laisse ressurgir. Je me dis, finalement, au bout du compte, là, dans les 6 mois qui se sont passés, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a révolté? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as pensé? Et je laisse ressurgir comme ça. Voilà, les chansons, elles naissent comme ça. Et ensuite, on a vraiment aussi l'impression que vous choisissez pour chaque chanson une odeur, une couleur. En tout cas, on a sur cette carte postale, en effet, un genre musical particulier. Vous êtes allé fouiller partout. Vraiment, une multitude d'instruments quand on écoute les 343 chansons. Il n'y en a quasiment pas une qui se ressemble. Et en même temps, c'est toujours pareil. C'est cette histoire de l'art qui est toujours répétée. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas tout à fait différent non plus. C'est ça qui fait une signature. Et alors, on se demande comment vous peignez, justement. Et vous choisissez le vêtement vous choisissez le vêtement de la chanson, j'ai l'impression. Oui, comme pour l'occasion. C'est juste, j'ai jamais pensé, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, je commence par le texte. Je commence toujours par le texte, mais je le finis pas forcément. Avec le début du texte, je cherche une musique et je cherche la musique qui va faire sortir le suc des mots de la meilleure manière. Je ne saurais pas exprimer comment, mais je cherche ce qui va faire vibrer les mots, en fait, avec la musique, quoi. Et puis après, une fois que j'ai fait un premier tour de paroles-musique, comme ça, je termine la chanson dans cette structure-là, quoi. Mais c'est vrai que la musique, moi, je sais qu'il y a des chanteurs ou des musiciens qui démarrent avec un thème musical sur lequel ils vont poser des mots. Et moi, je fais pas... Enfin, voilà, parce que je suis de formation littéraire, on va dire. Donc, je me suis plus imprégnée de la poésie écrite et tout. Et puis chercher de la musique ensuite. Mais il y a plein de manières d'écrire des chansons. Il n'y a pas de loi là-dessus. En tout cas, tout ça pour dire qu'en effet, c'est des genres musicaux. On va passer
J'ai essayé de tout notre balade, valse, pop, rock, punk même. J'ai trouvé qu'il y en avait une qui était très punk. Allons, bon, tu me diras laquelle, Comptine, parce que blues, manouche, oriental, jazz, enfin il y en a pour tous les goûts. Oui. Et voilà, tout est choisi. Et un vocabulaire très précis aussi. On sent que... Ah, ça c'est sûr que les mots sont il y a une choisis. grande recherche. Oui, ça, c'est sûr. J'écris avec soin. Enfin, c'est sûr. Enfin, je ne veux pas dire le contraire. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui me... faut que ça soit chaque mot soit irremplaçable par un autre, quoi. Alors, Et pourquoi les genres musicaux différents? Parce que je pense qu'il y a eu une forme de chanson dite chanson française à texte qui, à toute une époque, s'est foutu pas mal de la musique. Je grattais 2 accords à la guitare et je disais de la poésie comme ça. Et du coup, ça a donné une connotation un petit peu triste, une connotation un peu trop sévère à la chanson. Et donc, moi, par exemple, quelqu'un comme Claude Nougaro, si certains, peut-être pas les petits, mais les grands connaissent, voilà quelqu'un qui a fait vibrer des mots de langue française de manière magnifique, mais qui a fait du jazz avec, qui a fait des musiques brésiliennes et tout, et ça fait vibrer les mots de la langue française de manière très différente, quoi. Encore une chanson alors. Ah bon? Ah ouais, non? Alors, les bretelles. On avait dit bretelles. Ah. On fait Maria Susanna? Comme tu veux, non? Oui. Et après on verra si on revient sur le poirier plus tard. Ah, mais tu veux qu'on fasse les bretelles? Ouais, les bretelles. Allez. Ça parle des bretelles, alors pas les bretelles. On revient au poirier. Oui, alors. on revient un peu au poirier. On revient un petit peu au poirier, mais je vais me mettre au clavier parce que je sais pas trop l'accompagner à l'accordéon. C'est confit. Voilà. Je vais aller là, je vais prendre. Excusez-moi. Hein. Allô, allô. Oh là là, ça marche, c'est formidable. Alors ça s'appelle On fabrique des bretelles. Alors on revient à l'histoire du poirier. Le poirier qui raconte tous ses soucis. Alors le renard qui fait pipi sur qui lui pisse dessus. Il lui arrive d'autres trucs. Oui, il y a une course cycliste qui arrive et qui lui tourne autour, tout ça lui donne le tournis et tout. Il y a un paysan qui arrive avec son tracteur, comme l'arbre est pile poil au milieu du champ de blé ou de maïs, etc. Bon, le paysan fait exprès pour faire peur au poirier, il fait exprès de foncer jusqu'au poirier puis de s'arrêter au dernier moment, tout ça. Donc, le poirier il est terrifié. Puis alors, à la fin du conte, il y a des hommes qui arrivent et en fait, c'est des gens qui viennent fabriquer une bretelle d'autoroute, en fait. Et donc, ils ont fait des plans. Et en fait, pour que l'autoroute soit bien droite, du coup, il faut abattre le poirier. Alors, vous imaginez bien que le poirier, il n'est pas très pour, quoi. Alors ça, c'est la chanson on appelle ça la chanson des autoroutiers. Ah. Mais off et tu reviens juste au-dessus. Hop. Et après, on attend un Non. Si. On attend? Ouais, un tout petit peu. Alors ça, je la chante jamais, alors je sais pas ce que ça va donner. Hein. Vous me pardonnez. On fabrique des bretelles d'autoroute, des bretelles d'autoroute, pour aller de plus en plus vite, tout droit, droit devant, plus vite que le vent, plus vite que la lumière. Par le plus court chemin, qui va de pas grand-chose à plus rien. Et les chemins balisés, les virages on les éclate, les montagnes sont rasées. Allez! La terre est un beau fromage. Allez, que l'enfant avec courage. Allez, Attila et Gengis Khan. C'était des petits débutants. On fabrique des bretelles d'autoroute, des bretelles d'autoroute, pour aller de plus en plus vite, tout droit devant, plus vite que le vent, plus vite que la
fleurs où vont passer nos camions. Après nos ordinateurs, pas de route à l'horizon. Allez! Faut que cesse le scandale. Allez, allez, la solution radicale. Allez, allez, tirez un grand trait tout droit où la route passera. On fabrique des bretelles, des bretelles d'autoroute. On fabrique des bretelles, des bretelles d'autoroute, des bretelles d'autoroute. Et voilà que notre trait passe pile sur ce poirier. Mon vieux, on est désolé. Va voir l'heure des canillers. On fabrique des bretelles d'autoroute. On fabrique des bretelles d'autoroute. On fabrique des bretelles d'autoroute. Voilà. Voilà encore un exemple tout plein de délicatesse. Parce qu'il y a tellement d'humour que tous ces problèmes terrifiants dont tout le monde parle à tort et à travers, et qui sont réellement sérieux, sont pris ici justement dans toute leur profondeur, et on arrive à en rire. Et je pense que c'est quand même une des clés pour essayer de vivre heureux, c'est-à-dire se projeter quand même dans un monde où on peut en rire, et où même si on en rit, on risque peut-être de dévier le cours des choses, non? Ben oui, c'est-à-dire que on est entouré, et on est même les pieds dedans, des choses très, très graves, très inquiétantes. Je disais que je regardais la télé. Bon, je ne conseille pas d'écouter les infos à la télé, quoi, par exemple, pour se dire que vraiment tout est foutu, quoi. Il se trouve qu'on continue à vivre quand même, donc autant trouver les zones de lumière et les zones positives de ce qui se passe dans le monde, parce que on nous parle que de ce qui ne va pas. Puis bon, si on creuse un petit peu plus, on s'aperçoit qu'il y a des choses, il y a des zones d'espoir quand même, en particulier dans la jeunesse d'ailleurs. Je pense aussi à Monsieur Je m'en fous aussi, qui est une super chanson qui parle un peu du même thème, en tout cas la façon dont on peut être tout à fait détaché ici, là et maintenant de tout ce qui peut se passer et de tout ce qui pourra se passer pour le reste. Ouais, après moi, le déluge, en fait. C'est Monsieur Je m'en fous. Monsieur Je m'en fous, oui. Il faut tout, ouais. Par rapport au poirier, justement, il y a tout un travail très magnifique fait avec les enfants. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce qu'il y a des enfants ici. Je ne sais pas si vous chantez dans des chorales ou à l'école. Parce que Michel Bernard a beaucoup travaillé aussi avec les enfants, pour les enfants, mais avec eux aussi, sous forme de chant choral. Comment ça se passe comment... En fait, moi, ce qui se passe, c'est que je suis sollicitée pour des projets avec des enfants, souvent. C'est-à-dire, ce sont des enseignants ou des écoles de musique qui veulent travailler autour de mes chansons. Et donc, souvent, ça se passe sur une année scolaire, par exemple. Les enfants apprennent un certain nombre de chansons. Puis moi, je les rejoins, on se rencontre et puis on discute de ce que c'est que ces chansons, pourquoi je les ai écrites et tout ça. Et puis, on les chante ensemble. Et puis, ça se termine par un spectacle où on partage ces chansons-là, quoi. C'est ça, en fait, mon expérience dans ce domaine. Il m'est arrivé de faire aussi de la création de chansons avec les enfants, mais je pense qu'il y a des gens bien plus compétents que moi qui font ça. Alors, nous sommes sur des terres riches d'histoire en termes de colportage. Je reviens souvent à cette notion de colportage, parce que d'abord, on est en Ariège, mais surtout parce que ça va aussi très, très bien, je trouve, à votre musique. C'est-à-dire qu'en effet, le colportage, ça renvoie à la route, à l'artisanat, à la tradition, à la rencontre, à l'inconnu, à cette façon d'irriguer dont vous parlez. J'imagine que vous êtes d'accord avec ce terme de colporteur. Et est-ce que c'est aussi dans cette idée-là que vous parlez de ce fameux peuple de la chanson? J'ai relevé plusieurs fois. C'est très beau, je trouve, cette expression. C'est-à-dire que c'est une chose que peut-être le grand public, ce qu'on appelle le grand public, ne sait pas forcément, parce que ils ne connaissent souvent des chanteurs que ceux qu'on voit à la télévision. Et les chanteurs qu'on voit à la télévision, on peut les compter sur les doigts de la main, parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. À part, évidemment, des émissions comme The Voice, par exemple, où on découvre des jeunes chanteurs aussi. Mais sinon, c'est toujours les mêmes. C'est ce qu'on appelle le show business. Mais en fait, c'est important de savoir qu'il y a une autre catégorie de chanteurs, et
dont je fais partie, sont des gens qui écrivent des chansons, qui les chantent dans des lieux culturels ou invités par des associations de passionnés de chansons. Et ça, on n'en parle pas. Mais en fait, c'est aussi ça, la vie de la chanson, quoi. C'est la vie de la chanson, elle n'est pas seulement sur les écrans, elle est dans les salles de spectacle. Et c'est une chose à pas oublier. Surtout pas, surtout pas. Ouais. Oui. Et on parle justement du spectacle vivant qui a été très, un peu amputé ces derniers temps, mais quelque part, ça permet aussi de se poser la question de ce rapport au vivant, que ce soit dans le spectacle comme dans l'agriculture. D'ailleurs, je trouve que le parallèle est assez. Comment on renoue avec ça, comment ce dialogue-là se réinstaure. Alors en effet, parfois on a tendance à se dire, il redémarre là, entre vous et nous, là maintenant, dans la rue, et pas forcément en effet au travers d'un écran. Il y a aussi une très belle chanson qui s'appelle « Je clique », qui met justement en parallèle cette autre facette de nos sociétés, où tout se fait par... Oui, « Je clique », c'est une chanson où je parle du phénomène d'Internet et du fait qu'on est beaucoup sollicité par des demandes, des pétitions qui circulent sur Internet pour 1000 choses, c'est-à-dire 1000 choses qui se passent mal sur la Terre. Et on nous sollicite pour signer que ça suffit. Il faut que ça s'arrête, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire sauter des enfants sur des mines dans certains pays. Il faut... je sais pas, je me rappelle plus les exemples que je cite. Il faut sauver les océans qui sont en train de... Voilà, alors il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre partout dans le monde, donc plein de gens qui souffrent. Et on est sollicité pour dire il faut que ça s'arrête. Bon. Et on le fait. Et moi, je suis la première à signer. J'ai signé des centaines de pétitions. Et en même temps, voilà, je dis l'expression le malheur du doigt. Effleurer le malheur du doigt. C'est-à-dire on voit tous les malheurs sur l'écran. Et du bout de son doigt, on appuie et on dit non, on veut pas ça, on veut que ça s'arrête. Mais en même temps, on fait ça bien tranquille dans nos petits chez nous, quoi. Et puis pendant ce temps, ça n'empêche pas les choses de se faire, quoi. C'est cette interrogation-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand on signe des pétitions qu'on va sauver le monde. Et puis en fait, ça va pas suffire à mon avis, quoi. Voilà, c'est tout. C'est ça que je voulais exprimer. Non, il faut aussi écouter des chansons, et notamment des chansons de Michel Bernard. Mais on peut prendre comme ça des tas de thèmes, que ce soit la forêt, la ville, la vie, l'amour, les petites filles, les rapports hommes-femmes. Je pense justement à cette chanson, Les petites filles, qui est tout à fait... Peut-être, tu crois que tu peux faire un tout petit couplet, ou juste je lis un petit couplet? Que deviendrez-vous dans 20 ans, hommes et femmes si bien dressés et savamment polissés? Les rôles qu'on vous a appris entre la peur et le mépris, les jouerez-vous sans rien dire, pour le meilleur et pour le pire. La vie en rose et en souci, dans l'ombre bleue du crédit, dans vos boîtes de béton à l'abri des révolutions. Tadadadin. Oh là, ça fait flipper. Hein. Ça fait flipper, mais en fait, au départ, on a une petite fille bien élevée au piano, parce tu mets vraiment en scène ce rapport entre les injonctions, on va dire, d'un côté, les injonctions de l'autre. Alors bon, je suis partie quand même de ma propre enfance. Au piano. Je sais pas si cette chanson serait... Ouais. Tu penses qu'on pourrait la chanter encore aujourd'hui? Ah oui. Oui, d'accord. Voilà les rôles qu'on donne aux petites filles, les rôles qu'on donne aux petits garçons, tout ça. Et comment après on trimballe ça toute sa vie, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de décrire. On ne pourra pas de toute façon parler de toutes ces chansons parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a une aussi qui est particulièrement touchante et qui justement situe bien toute votre ardeur. C'est « Je vous appelle ». Je cherche les paroles de « Je vous appelle », mais peut-être que vous pouvez la fredonner. Je vous appelle de ma poubelle, de mon trottoir. Je vous espère de ma tanière. Je ne me rappelle plus. Elle me prend au débeauté. Je vous appelle de ma poubelle, de mon trottoir. Je vous espère de ma gouttière, de mon placard. Je pense à vous, de mon dégoût, de ma détresse. Je vous attends de mon printemps, de ma tendresse. Ça, c'est le refrain. Voilà. Je dirais, ça c'est un petit peu personnel, ou peut-être ça définit la fonction du chanteur. C'est-à-dire le chanteur, le fait de chanter, c'est plus fort que tout, mais c'est un appel aussi, c'est un appel
C'est un appel au public. Et on ne fait pas appel au public pour dire on est les plus beaux, les plus forts, etc. On fait un appel au public pour dire aussi on est voilà, des pauvres petites choses qui ont leurs ennuis comme les autres, leurs tristesses. Et le fait de vous avoir, de vous parler est une chose très importante. C'est ça que ça dit, quoi. Oui, mais c'est ça qui est très fort. C'est pour ça que je l'ai sorti, entre guillemets, de tout son contexte. Ouais. Parce qu'elle est un peu à part, sachant que c'est rare, je trouve, qu'on tombe sur des chansons de vous qui mettent à jour totalement, en tout cas, votre fêlure à vous. Vos fêlures, elles sont prises, évidemment, forcément, dans votre mouvement, et dans celles des autres, et de celles du monde. Oui. Alors que celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était plus proche. Personnelle, quelque part. Voilà, oui, c'est juste. Et j'ai trouvé ça très beau, un peu comme celle de, j'avoue, hein, j'aime pas faire des comparaisons de Barbara quand elle parle au public. On sent en effet c'est nécessaire, c'est vital, c'est essentiel de s'adresser et d'être entendu. Au-delà de la gloire ou la gloriole même. Le poète, il s'adresse, et il s'adresse au vent, il s'adresse aux armes, il s'adresse aux âmes aussi. Et on a besoin des deux. Oui, c'est juste. Mais je n'avais pas réalisé que j'avais fait ma Barbara, en fait, là. Pour moi, elle venait comme une sœur. Hein. C'était vraiment même... C'est vrai que... Alors, oui, enfin, Barbara, c'est quelqu'un qui écrivait et qui chantait vraiment à fleur d'âme. Même, limite, moi, des fois... C'était trop. Arrête, là. Je peux pas. Je peux pas rentrer dans ton intimité aussi fort. Enfin, j'ai ressenti ça des fois, quoi. Et dans celle-ci, on se sent un tout petit peu dans quelques-unes d'autres, hein, même dans Maintenant ou Jamais, par exemple. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très très beau. Arrête de dormir. On peut en mourir. Bon, tu veux que je chante oui. Maintenant ou Jamais? Pourquoi? Bah oui. Vous êtes d'accord? Elle est très très belle, Maintenant ou Jamais. Tu veux les paroles? Je les ai sorties. Hein. Non, mais faut pas vous forcer. Donc, je dis ça comme ça. Hein. Elle est vraiment très belle. Ok, super. Merci beaucoup, Michel Bernard. Arrête de dormir, on peut en mourir. Arrête de ronfler, je ne sais pas siffler. Arrête de dire ça presse pas, qui vivra verra. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. Visage durci, geste tout petit, désir tenu en laisse comme une meute de caresses. Et derrière les dents, les mots importants, si simples et utiles, quand s'ouvriront-ils? À se croire éternel, on fâche le soleil qui dépose en chemin des taches sur nos mains. Avant qu'elle nous couche, brûlons nos cartouches, saccageons nos cœurs pour tromper la peur. J'ai envie d'une cuite à la mort subite, d'une muflée à l'autre vie qui me prenne sans préavis. J'ai envie de toi, tes lèvres, tes bras, comme un klaxon chaud pour saouler ma peau. On peut en mourir, arrête de ronfler, je ne sais pas siffler. Arrête de dire ça presse pas, qui vivra verra. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer.
Merci beaucoup. Ah là 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 là. Vous semez des petits cailloux. Je vois venir. Non, mais c'est vrai que c'est aussi le titre d'une chanson. Oui. Mais ça me vient comme ça. Quelle coquine, quelle coquine. Pourquoi pas? Je n'imaginais même pas vous la demander. Non, c'est... Mais vous semez besoin des quand petits même cailloux. d'une Oui, oui, ambiance oui. un peu particulière. C'était juste pour donner l'image. Non, mais c'est très hein. bien, c'est très bien. Et comme ça, on ne se perd pas. On a encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que je pourrais vous demander encore? Est-ce qu'il y a beaucoup de chansons cachées ou laissées dans vos tiroirs? Est-ce qu'il y a beaucoup de croquis en cours? Est-ce qu'il y a encore des tas de chansons qui vont arriver? Là, comme en fait, pendant tout le confinement et toute cette période, moi, ça m'a pas du tout. Précédant cette période, j'ai eu un accident de voiture. Ça devait arriver quand même, parce que je suis toujours sur les routes. Et donc, j'ai eu un accident de voiture qui m'a collé pendant 4 mois et demi à l'hôpital. Et du coup, ça fait une espèce de rupture quand même. Et pendant que j'étais à l'hôpital, puis enchaîné par le Covid, tout ça, ça m'a pas du tout inspiré. Voilà, j'ai pas du tout eu envie d'écrire. Je sais qu'il y a plein d'amis chanteurs qui se sont mis à écrire comme des fous, qui ont profité de ce moment. Et moi, non, ça m'a laissé un petit peu hébété comme ça. Et puis je me réveille là un petit peu. Je me réveille et j'ai plein de débuts de chansons. Et puis en fait, je sens un petit fil qui se tisse là, qui pourrait faire une thématique comme que je poursuivrai en partant de la thématique des animaux. Voilà. Et voilà, j'ai plein de débuts de chansons sur des animaux, considérés de manière différente évidemment, quoi. Et moi, je vais vous dire, je veux faire un aveu. Moi, pendant le confinement et puis même un petit peu après, je regardais sur mon écran, sur Internet, les petites vidéos d'animaux où ce qu'on voit des gens qui sauvent des chiens abandonnés sur le bord des routes, des chiens squelettiques, affamés, tout ça, puis qui les prennent, qui les nourrissent, voilà. On voit aussi, par exemple, vous savez, les bébés animaux qui n'ont pas connu leurs parents, hein, je veux dire, des bébés orphelins animaux qui sont recueillis par des humains. Ensuite, ils se considèrent un peu comme les enfants de ces humains. Et on voit, par exemple, quelqu'un qui recueille un écureuil, qui le sauve, en fait, de la mort. Et puis, à un moment donné, l'écureuil est requinqué, donc il part dans la forêt. Et on voit, quelques mois après, l'écureuil qui revient voir les gens qui l'ont élevé. Et bien, moi, ça m'a fait craquer, ça. Et je vous fais des aveux, c'est pas joli, hein, j'en suis pas fière. Mais du coup, moi, ça m'a fait, par association d'idées, j'ai repensé aux femmes. Il y avait quelques hommes, mais c'était surtout des femmes, aux femmes magnifiques qui m'ont soignée quand j'étais à l'hôpital, que je ne pouvais plus du tout bouger, que je ne pouvais plus rien faire. J'ai collé sur mon lit. Et le soin, ces femmes qui se sont occupées de moi, qui m'ont soignée, ça s'est connecté dans ma tête, c'est-à-dire le fait d'aider quelqu'un, de prendre soin de lui et de le sauver, tout ça. Si on gardait déjà tous, chacun cette capacité-là, je me dis, peut-être le monde serait sauvé, quoi. Et voilà, c'est un petit peu de ça que j'ai eu envie de parler maintenant dans les prochaines chansons, mais je ne sais pas encore sous quelle forme, hein, je vous avoue. Vous savez tout, là. Merci beaucoup, Michel Bernard. Voilà, ça se résume bien. D'ailleurs, aussi comme le titre d'une chanson qui s'appelle « Juste pour la beauté du monde Ouais. ». Et j'ai la sensation, le sentiment que votre œuvre, elle est aussi là juste, selon comment on entend le juste pour la beauté du monde. Après, c'est pas trop à moi de dire des choses pareilles. Non, mais... non, c'est pour ça que c'est moi qui le dis. Hein. D'accord, rassurez. Mais j'ai jamais ça, mais c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que effectivement, les thèmes des chansons sont généralement assez graves. Hein. Il n'y a pas de quoi quand même sauter en l'air de joie dans les thématiques. Mais j'ai toujours besoin de la part de lumière. Voilà, faut que ça soit présent quelque part, quoi. C'est-à-dire, j'ai de la peine à concevoir une forme artistique qui soit totalement cynique, c'est-à-dire qui ne montre que la face noire des humains. La face noire des humains, on sait qu'elle existe, hein, on en a même sa propre part, quoi. Donc,
il me semble que j'ai plus envie de me tourner vers l'autre part des humains, quoi. Voilà. Vous appelez à ça, à garder la flamme, garder cette flamme, parce que même dans ces chansons, même dans les pires, enfin celles qui évoquent le pire, on finit quand même par danser et par chanter. Il y a un esprit slave presque. Oui, mais c'est vrai, les gitans aussi. Gitans, et voilà toutes ces traditions qui font qu'on danse quand même, et heureusement d'ailleurs, et on danse surtout. Et puis voilà. C'est l'essentiel. Le présent, quoi. Maintenant, ici et maintenant. Ça me fait penser à un truc comme ça, mais bon. Il y a, dans mon village, j'habite à moitié dans un village de la Loire qui s'appelle Saint-Julien-Molin-Molette. Et il y a régulièrement 2 ou 3 roulottes ou caravanes de gitans qui viennent et qui se posent un moment, avec tous les problèmes que ça pose avec le village. Je vous la fais courte. Mais il y a aussi des gens des habitants du village, un peu artistes, un peu voilà, qui ont voulu les interviewer pour traduire quelques mots de la langue française dans la langue gitane. Comment vous dites ça, vous, dans votre langue? Donc, je ne sais pas, maison, cheval. Et donc, ils répondent, ils font la traduction, là, dans l'interview que j'ai vue. Ils répondent. Et puis, à un moment, le gars qui interviewe, il dit « avenir ». Et on voit les gitans qui se regardent entre eux. Et « avenir ». Ils ne voyaient pas le mot « avenir ». Non. Pour les gitans, c'est le présent, l'instant, quoi. C'est danser dans les orages, quoi, c'est sûr. On va peut-être enchaîner avec Maria Susana. Alors. Ah bah oui. Moi, je crois que là, ça appelle Maria Susana. Elle a débarqué dans la classe, un vrai courant d'air. Drôle de dégaine et drôle de race, un matin d'hiver. Au beau milieu de la dictée, sur le ciel et la voie lactée, elle s'est assise tout près de moi, derrière le petit bureau de bois. La maîtresse a dit, elle s'appelle Maria Susana. Elle sera là jusqu'à Noël, puis elle s'en ira. Alors ça pouvait arriver, au beau milieu de la dictée, une môme fagotée comme l'orage, fille du vent et du voyage. Oh Maria Susana, où es-tu? Dans quelle nuit t'es-tu perdue? Reste-t-il pour croquer ta vie manouche? Quelques dents dans ta bouche? De Varsovie à Saragosse, roulottes-tu toujours ta bosse? Si belle encore, mais comme t'es semblable, toujours indésirable. J'ai attendu à la sortie pour accompagner cette môme qui m'avait pas souri, même pas parlé. Elle a mis sa main dans la mienne, j'ai suivi la petite bohémienne le long d'un boulevard tout gris, aux pauvres arbres rabougris. 3 caravanes sous la neige, autour d'un grand feu, comme un immobile manège, et des hommes entre eux qui parlent une langue inconnue, étonnés que je sois venue dans la gadoue chercher du miel, au pays des Romanichels. Maria Susana, où es-tu? Dans quelle nuit t'es-tu perdue? Reste-t-il pour croquer ta vie manouche? Quelques dents dans ta bouche, de Varsovie à Saragosse, roulottes-tu toujours ta bosse? Si belle encore, mais comme t'es semblable, toujours indésirable. Ses petits frères l'attendaient devant la roulotte. Et tous ensemble, ils sont entrés en fermant la porte. Elle a fait adieu de la main et j'ai reproussé mon chemin jusqu'à ma maison de ciment où devait s'inquiéter ma maman. En me retournant, j'ai vu encore derrière le rideau ses yeux noirs qui brillaient si fort, qui tenaient si chaud.
À l'école, on n'a pas revu l'enfant né en terre inconnue. L'orage n'a plus éclaté au beau milieu de la dictée. Oh Maria Susanna, où es-tu? Est-ce de t'avoir aperçu à belles dents croquer ta vie manouche que j'ai eu dans la bouche? Ah, ce désir si fort de partir et chanter pour ne pas trahir l'enfant qui va sa vie coûte que coûte sur l'infini des routes. Merci. Merci à vous. Merci pour elle. Et merci pour elle, oui. Oh, ce rendez-vous touche à sa fin, c'est dommage, mais si on veut garder un petit peu de temps juste après en coulisses pour échanger, pour acheter un livre, pour parler, pour vous faire dédicacer, etc., il faut en garder un petit peu après. Juste, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on finisse sur la chanson Nomade, parce qu'en plus, on a le plaisir d'avoir ici les enfants qui ont participé à la semaine dernière. Des chanteurs. Et les mamans. Et en fait, si vous êtes d'accord, je pourrais dire tous ici pour chanter avec nous. Ah bah oui. Allez, les papas, les mamans. Voilà. Allez, allez. Allez, venez. Allez, venez. Pour la dernière chanson. Alors. Excuse-moi, il y a des gommettes qui se décollent. C'est pas grave. Avec la chaleur. Je
Merci beaucoup à vous tous d'être ici, à Michel Bernard, et on se retrouve juste là maintenant, mais de l'autre côté. Merci beaucoup.